l'insulter, quand tu vas le gifler, il abandonne l'assemblée. Quand tu vas lui dire seulement que non, les relations qu'on avait de mariage ne plus. Je le coupe l'assemblée. Je reste à la maison. C'est pourquoi il ne faut pas amener les canards. Parce qu'un canard, il peut se mouiller de la pluie, mais quand il secoue comme ça, tout l'eau tombe, il revient intact. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Non, il faut les croyants. La parole que nous prêchons, c'est pour le croyant. Vous pouvez prendre ou ne pas prendre, mais un croyant croira la parole. Parce qu'ils sont en Christ avant la fondation du monde. Et Dieu leur a donné un caractère, une capacité de croire la parole. C'est pourquoi Apocalypse dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est-à-dire vous les élus. Et vous qui habitez dans le cieux. Nous habitons dans le cieux. Nous sommes en Christ. Nous vivons dans le lieu céleste. C'est ainsi nos communions sont toujours des communions célestes. Malheur à la terre et malheur à la mer. La terre, c'est le peuple. La mer, c'est le peuple. Malheur à ce peuple-ci qui vivent dans le monde. Malheur à eux. Parce que le diable il est descendu, il va descendre avec une grande colère. Avec une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Tout se passe ici. Après le 7e âge, l'église monte au ciel. Je vous dis que ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. C'est une réalité. Dans l'Ancien Testament, il y a eu quelqu'un qui est monté au ciel. C'était d'abord Enoch. Enoch est monté, enlevé par Dieu. Il était la 7e personne sur la terre. C'est l'enlèvement de la 7e personne. C'est pourquoi à la fin du 7e âge, les hommes et les femmes qui ont quitté Laodicée, ceux qui entreront dans l'âge de l'épouse, c'est eux qui vont clôturer le 7e âge pour monter au ciel. C'est clair. Une autre personne, c'est Élie le Tishbite. Il y a eu des chars de feu. Alléluia. Amen. Les chars de feu sont descendus. Élie est monté sur le char. Et sa cavalerie. Et Élie a commencé à partir. Mais il avait donné une condition à Élisée. Il a dit, quand tu me regarderas, les yeux ouverts, voir monter au ciel, tu recevras la portion d'eau.
Cette promesse est à nous. Quand vous le regarderez, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est voir. Regardez. Alléluia. Amen. Christ. Qui est allé dans la gloire. C'est le même Christ. Qui me revêtira de la double portion. Que je monte aussi. Amen. Amen. Partirons l'un de ces 4 matins. La condition, c'est la nouvelle naissance. Il a dit à Élisée, tu as besoin de la double portion. Mais quand tu me regarderas, tu me verras avec tes yeux. Nous aussi, nous l'avons regardé. Nous l'avons vu avec les yeux spirituels. Par la nouvelle naissance. Et nous avons la garantie que nous partirons. Et avant de partir, nous recevrons la double portion. Nous allons recevoir le menton d'Élie. Nous allons recevoir la robe d'occasion de Jésus-Christ. C'est le puissant baptême du Saint-Esprit. Mais avec une portion double. Et c'est là que nous partirons. Amen. Amen. Vu comment la parole de Dieu s'emboîte. Nous croyons que nous partirons dans l'enlèvement. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Là où le frère a lu aussi, Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Ok. Tu as lu le verset combien, mon frère? 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Vous avez vu, il y a 2 groupes de gens. Il y a 2 vivants. Il y a des hommes et des femmes qui seront vivants le jour de l'enlèvement. C'est le premier groupe. Les seconds groupes, ce sont qui sont morts. Qui sont morts? Ce sont de frères et de sœurs qui sont morts croyant la parole de la promesse de leur temps. Pas de frères qui meurent dans le groupe de prière. Même si on chante, on prêche. Vous trouvez un pasteur fait même la déclaration que Dieu quoi qu'on sait quoi. Non, non, ce n'est pas ces morts-là. Les morts qui meurent à l'église catholique. Même dans toutes les églises, on fait même la messe, on fait même le culte. Non, non, ce ne sont pas ces morts-là. Je pense que vous me suivez. Hein? C'est tous les frères qui sont morts. Mais avant de mourir, quand ils étaient vivants sur la terre, ils avaient reçu l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Cet esprit, ils l'ont reçu quand? C'est lors de la nouvelle naissance. Mettez les doigts là-bas. Romains 8.
C'est comme ça on étudie la parole. Vous êtes content? C'est comme ça on étudie la parole. C'est pourquoi mes frères, soutenons la parole. Soutenez ceux qui vous prêchent la parole. Comme la sœur Coco nous avait soutenu dimanche. On a mangé l'arachide. On a pris de l'eau. On a mangé des saucisses. Tout ça pour la cause de la parole. Est-ce que vous croyez que la sœur ne manquera pas la récompense? Il manquera la récompense. Il manquera la récompense. Parce que l'écriture dit qu'à celui qui donnera à mes plus petits un verre d'eau. C'est comme ça on soutient l'œuvre du Seigneur. Toi-même, par révélation. Il dit que non, je dois soutenir l'œuvre du Seigneur. Frères ont prêché. Nous allons les soutenir. Vous verrez, nous travaillons ensemble. Dans Jean 8 là, on parle de femmes qui avaient cru la parole. Marie de Magdala, Marie Salomé, les autres maris étaient là. On les avait appelées des femmes de distinction. Ils soutenaient Christ. Ils soutenaient la parole avec leur bien. Aujourd'hui, on va aussi avoir des pareilles femmes. N'attendez pas seulement qu'on vous pointe que faites ceci. Tu peux faire même en dehors qu'on te pointe. Toi-même, tu dis non, je fais ça. Au nom de la parole. Et vous verrez Dieu bénira. Je disais ceci. Frère, le mort en Christ, ce sont eux qui vont ressusciter ce jour-là. Qui sont les morts en Christ? Ce sont des frères et des sœurs qui sont morts croyant la parole de la promesse de leur temps. Ils sont morts étant nés de nouveau. C'est eux le mort en Christ. Ils sont morts de leur vivant. Quand ils étaient vivants sur la terre, ils avaient reçu l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Ils l'ont reçu dans leur âme. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, vous comprenez ça? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce verset complique beaucoup de gens. Quand on dit rendra aussi la vie à vos corps mortels, les gens pensent qu'il faut mourir. Vous voyez, tel que moi je suis ici, je suis dans un corps mortel. C'est le corps qui meurt, qui va mourir. Ici on l'appelle le corps mortel. Quand vous avez reçu l'esprit de Dieu qui avait ressuscité Jésus d'entre eux, si cet esprit habite en vous maintenant que vous êtes en vie,
Cet esprit-là, elle donne la vie à notre corps ici. Malgré nous sommes dans ce corps, nous avons la vie éternelle. Par la nouvelle naissance. Dans ce corps mortel, nous avons la vie de Dieu. Par la nouvelle naissance. Mais si je meurs dans cet état ici, alléluia, amen, avec l'esprit de Dieu en moi, et que mon corps meurt, c'est à moi qu'on appellera le mort en Christ. Amen. Et j'aurai l'accès de ressusciter ce jour-là. Il faut toujours prendre l'exemple dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible ne se contredit pas. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de la réalité. Abraham, il avait acheté une terre qu'il appelait Mampela. C'était sa terre à lui, sa concession. Il avait acheté pour enterrer ses morts. Maintenant, tout le mort qu'on enterrait là, c'était des morts juifs qui mouraient dans la foi d'Abraham, qui mouraient tout en croyant que Christ va venir. Comme ils attendaient la venue de Christ, ils étaient des croyants de la promesse de leur temps. Et la promesse de leur temps disait que le Messie doit venir. Le Shiloh doit venir. C'est pourquoi quand ils mouraient tous, ils étaient enterrés à Mampela. Maintenant, quand Christ était venu, quand Christ était mort, on dit que Christ est descendu aux enfers. Il était descendu dans le séjour de mort. Il est allé rencontrer tous les saints de l'Ancien Testament qui sont morts croyant que Christ allait venir. Les Abraham, les Sarah, les David, les Jacob, les Isaac, tous les anciens de l'Ancien Testament qui sont morts croyant que Christ allait venir. Christ est allé le prêcher dans le séjour de mort. Il les a trouvés tous assis chez Abraham. Il y a un frère qui m'a posé, tu as dit où on a dit qu'ils étaient chez Abraham? Je vous dis que Jésus les a trouvés chez Abraham. Parce qu'ils étaient dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham a été supprimé. C'est ainsi quand Jésus-Christ est monté, tous les saints qui étaient chez Abraham, il les a amenés dans le paradis, où ils vont attendre nos morts encore en nous. Ils sont morts dans la parole de la promesse. Ils sont allés le rejoindre au paradis. C'est eux que nous n'allons pas dévancer. Amen. Amen. Vous avez compris les morts en Christ, hein? Ceux qui sont au paradis. Il y a le groupe d'Abraham que Christ avait amené là-bas. Et il y a nos frères aussi qui sont morts au cours des âges. Que celui qui est mort croyant la promesse dans son
personnage. Oyo akufi konibaka elaka ya eleko na ye. Ils sont là. Ezali bangonde bazakuna. Ils attendent un Thessaloniciens. Bazali kozela Thessalonika yango emitani. Cela voici en effet ce que nous vous déclarons. Tala yango oyo tozali kolobela bino. D'après la parole du Seigneur. Koenzali loba na nkolo. Nous les vivants. Bisoba oyo tozala bomoi. Nous les vivants. Bisoba oyo tozala bomoi. Restez pour l'avènement du Seigneur. Totikali pona boye ya nkolo. Nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Tokeli boso te na ba oyo basili kokufa. On parle de morts en Christ. Leko ba oyo ba boye kati na Kristo. Des frères qui sont morts étant nés de nouveau. Ba ndeko ba kufi kozala kobota masika. Les frères et les sœurs qui étaient morts croyant la promesse de leur temps. Ba ndeko baspe bal oyo ba kufi kondibaka elaka ya tango na bango. Ils sont morts avec le Saint-Esprit en eux. Bango ba kufa kozala ka molimo santu kati na bango. Parce que le Saint-Esprit, Poete molimo santu on ne le reçoit pas seulement quand vous serez baptisé du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, on le reçoit lors de la nouvelle naissance. Parce qu'on est né d'eau et d'esprit. On est né de la parole et de l'esprit. Et là, tu possèdes le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Parce que l'expérience de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences différentes. On est né par le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau qui vient coiffer la parole en toi qui t'amène à la nouvelle naissance. Car le Seigneur lui-même